le côté. Konya, excellente balle pour Mazikou. Deuxième poteau, il y a du monde. La tête directement de la part de Stevanovic dans les bras de Saipi. Magnifique action de la part des Grenats. Mazikou à nouveau qui fait cet appel en profondeur. Regardez, il n'est pas du tout attaqué. Et là, ce petit ballon piqué au deuxième poteau, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Et Lugano lance encore une offensive. Marques, un bon ballon pour Pchugulko. Bislimi en deuxième rideau. Bislimi toute sa chance et Joël Mal réussit la parade la plus compliquée de ces 44 premières minutes. Chimignani. Le réalisateur mise aussi sur Baron. Bah, ça sera Konya et Saipi ne s'est pas laissé surprendre. Et par contre, c'était très bien tiré de la part de Timothée Konya. Ce ballon qui rebondit juste devant le gardien. Il arrive à contourner le mur. Regardez, heureusement que le gardien est vigilant. Le banc, sinon on se dit chacun peut amener quelque chose dans des secteurs différents. Et mine de rien, côté servétien, ben, on se dit pas ça pour tous les joueurs. La tentative de Timothée Konya, extérieur du pied, c'était spectaculaire, c'était difficile par contre progresser. Si Lugano n'avait pas mis son veto, il aurait participé aux Jeux Olympiques avec le Maroc, demi-finaliste d'ailleurs de la compétition, pendant que la Mal se retrouve quelque peu en difficulté sur cette frappe, encore une fois écrasée de Chimignani. Était-elle vraiment cadrée? Pas certain, mais Mal a sur le coup les concède un corner. Par contre, sur ce début... Au gardien adverse face à Justin Hamel et il avait échoué. Marquez, chance de faire mieux. Marquez 1-0 ou pas. Mahou était sur la trajectoire et là c'est la défense servétienne qui s'est fait complètement avoir. Mahou sur la trajectoire et à mon sens en position irrégulière. Cette rencontre. Antunes jusqu'à Tsunemoto. Tsunemoto, le centre pour Crivelli, la remise, coup de Tézard. 1-0 pour le Servette FC sur cette action, cette remise de Crivelli. Et cette réussite est le signe d'un homme en pleine confiance, Derek Kuteza, et de 3 réussites cette saison. C'est la classe tout simplement. Servette qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Et là on voit toute la classe et la sérénité des Grenats. Il y a ce centre au pied gauche de Tsunemoto, regardez ça. Et là le jeu en pivot de Crivelli qui la remet poitrine. Et là on a un joueur qui est excellent, c'est Kuteza qui la reprend en une. Qui ensuite partait dans de plus gros clubs. Stephen, un partout. Gergic n'est plus là, mais il y a Renato Stephen pour botter les corners. Et l'homme qui a marqué en Turquie marque aussi ce soir, Belhaj Mahmoud, un partout. C'était là impossible de sortir pour Joël Mal, transpercé comme toute sa défense par la qualité du centre de Stephen. Il a fait le plus difficile. Franchement, Belhaj Mahmoud, il a juste entre guillemets à placer sa tête. C'est Mazikou qui est un poil en retard. Quel corner de Stephen. Il y avait déjà des évolutions dans le jeu servétien avec l'arrivée de Thomas Eberle. Pas certain quand même qu'il s'attendait à voir Mazikou occuper cette position. Lorsque les Grenats sont en possession de la balle. Oh là là, Joël Mal. 2 pour Lugano, 1 pour le Servette FC. Il a eu quelques instants de fébrilité déjà, plutôt dans la partie, mais jamais à ce point-là. Saipi lève les bras et Joël Mal est tout désolé. Je ne peux même pas vous dire très honnêtement qui est le buteur contre son camp. Mais Lugano retourne cette partie, c'est Mazikou avec cette passe en retrait. C'est pas de chance. Alors bien sûr que Mal est responsable. Ce but va faire le tour des réseaux sociaux. Regardez ce rebond là, regardez Mal, tac. Après il y a un peu de maladresse quand même. Autour de l'ancien joueur d'Aro, surtout après le départ de Tselar. Et autre joueur arrivé de Challenge League, Dos Santos a aussi fait son apparition. Et là, Mal battu une 3e fois. Renato Stephen, la spéciale. 3e but en 10
Joël Mal, Jérémy Frick. On aura peut-être l'occasion d'en parler demain dans match après match, puisque le portier remplaçant aujourd'hui du Servette FC sera notre invité dès 19h30. Pour l'instant, les Servettiens doivent constater que Renato Steffen n'a rien perdu de sa classe et de son pied gauche pendant ses vacances. On peut douter du niveau international de Steffen, par contre niveau national. On doit un nouveau centre et Saipi règne en maître dans les airs. Coup d'œil de Monsieur Choudi à son chronomètre pour mettre un terme à cette partie. Au final, Steven